Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que ça faisait si un ours se met à sniffer de la farine? Eh bien, c'est la question que s'est posée Elizabeth Banks pour son film Crazy Bear, qui, oui, est tiré d'une histoire vraie. On l'a déjà vu plusieurs fois, il suffit d'ouvrir le journal pour tomber sur des tonnes d'affaires qui peuvent inspirer un scénario. Bon, là pour Crazy Bear, le concept tient sur un post-it, mais on va développer un petit peu quand même. Le film se déroule en 1985 et s'ouvre sur la fuite du contrebandier Andrew C. Thornton à bord d'un avion rempli à ras-bord de poudreuse. Malheureusement, le mec s'est enfilé un peu trop de blanche et au moment de sauter en parachute, se cogne la tête et vient s'écraser dans la charmante petite ville de Knoxville. Et sa marchandise, eh bien elle tombe entre les pattes d'une ours noire au fin fond de la forêt de Chattahoochee-Oconee qui apprécie l'expérience et devient très agressive en attaquant tout ce qui bouge. Entre-temps, Didi, une collégienne qui vit seule avec sa mère, décide de sécher l'école et de partir en forêt avec son ami Henry. Sauf que les deux ados vont tomber sur l'ours qui va emmener Didi avec elle. Sari, la mère de la jeune fille, part donc à sa recherche. De l'autre côté, David et Eddie, deux trafiquants, sont aussi en quête des sacs remplis de reniflettes pour le compte de leur patron Sid. Sauf que l'inspecteur Bob, qui avait identifié le corps d'Andrew C. Thornton à Knoxville, vient aussi enquêter dans la région pour mettre fin à ce trafic. Voilà donc un petit monde réuni au même endroit qu'une ours accro à la Julie du Brésil. Mais du coup, qu'est-ce qui a inspiré cette histoire vraie ? Andrew C. Thornton est le fils d'un éleveur de chevaux au Kentucky. Il est passé par l'armée en rejoignant le corps des parachutistes et a même participé à l'invasion de la République dominicaine en 1965, ce qui lui a valu l'obtention de la Purple Heart, qui est une médaille décernée aux soldats qui sont tués ou blessés au combat. Après ses études, il rejoint les rangs de la police chez les stupes, tout en prenant des cours du soir en droit. Sauf que la vie de policier ne doit pas être assez exaltante pour lui, et au lieu de résoudre des affaires de drogue, il se dit que ça serait peut-être une bonne idée de faire de la contrebande. Finalement, il démissionne de la police et devient avocat. Malheureusement, le gars a besoin de sa dose d'adrénaline, car il se lance de plus en plus dans le trafic de drogue. D'ailleurs, en 1981, il est mis en examen avec 24 autres personnes pour transport d'herbes de Haute-Provence, de l'Amérique du Sud jusqu'à Lexington. La chasse à l'homme va durer plusieurs mois et il va faire 5 mois de prison avant de bien évidemment être radié du barreau. Et son amende s'élève à la somme astronomique de 500 $. Mais à sa sortie de prison, pas question de raccrocher et les trafics continuent jusqu'à ce qui sera sa dernière mission, le 11 septembre 1985. Alors qu'il était en train de faire passer 40 paquets de sucre de Colombie, il saute en parachute depuis son avion après avoir balancé des paquets du côté de Blairsville. Sauf que, pas de bol, son parachute ne s'est pas ouvert et il s'est écrasé dans l'allée de Monsieur Fred Myers, un gentil papy de 85 ans habitant à Knoxville. Andrew portait sur lui un gilet pare-balles, 4500 $ en liquide, 28 grammes d'or Krugerrands, 2 armes à feu, des couteaux et 30 kg de blanche d'une valeur de 15 millions de $. Ce qui, aujourd'hui, avec l'inflation, donne très exactement 41 938 661 $ et 71 cents, donc un peu moins de 39 millions d'euros. Bon, après, je sais pas pourquoi, mais les médias adorent raconter qu'il portait également des mocassins Gucci. Sauf que l'affaire ne s'arrête pas là. Eh ben non, ça serait trop simple. 3 mois plus tard, le bureau d'investigation de Géorgie trouve dans la forêt un ours noir mort entouré de paquets de cocaïne. Ceux qui étaient dans l'avion. Et il y en avait partout. Les sacs avaient été déchirés de tous les côtés. Bon, heureusement, l'ours ne s'est pas fait un festin de tout ça et d'après le docteur Alonso qui était sur l'affaire, juste 3 ou 4 grammes de bigornettes ont suffi à ce qu'il fasse une overdose. Mais quand même avec hémorragie cérébrale, insuffisance respiratoire et tout ce qui va avec. Alors depuis, l'ours qu'on appelle Pablo Escobar a été empaillé puis exposé à différents endroits. Actuellement, il serait exposé dans un magasin à Lexington, mais il s'avérerait que ce n'est plus l'ours original, qui est dans un état de décomposition trop important, mais remplacé par un autre qui n'a rien à voir avec cette histoire. Enfin bon, ça fait quand même illusion et ça attire toujours les visiteurs, dont certains qui se font marier par l'ours. C'est un concept. Mais du coup, comment Elizabeth Banks s'est emparée de cette histoire pour l'adapter sur grand écran? Eh bah en ne faisant rien de plus que le pitch de base. Un ours trouve des paquets de poudreuse.
Alors effectivement, le film démarre sur la fuite d'Andrew C. Thornton, sauf qu'on est dans une comédie, donc il ne s'est pas emmêlé dans son parachute, mais s'est cogné la tête contre la carlingue avant de tomber dans le vide. On a bien sûr l'ours qui trouve des paquets, mais là on ne parle pas de 3 ou 4 grammes, il les prend en entier. Et comme on est dans une comédie qui se veut un peu gore, eh bien on nous propose un animal hyper agressif, qu'on met en scène dans des scènes super sanglantes. Mais j'avoue qu'elles sont plutôt stylées, et jusqu'à preuve du contraire, Pablo Escobar n'a fait aucune victime. Alors pourquoi raconter cette histoire? Eh ben parce que ça fait vendre. Ces histoires qu'on nous raconte au cinéma ont déjà fait parler d'elles dans des journaux qui ont été tirés à de nombreux exemplaires, ce qui a fait beaucoup d'argent. Donc faire un film sur ce genre d'histoire, c'est s'assurer que le public sera présent et curieux d'aller voir ça. Ensuite, raconter une histoire comme dans Crazy Bear, c'est aussi l'occasion de mettre en avant l'extraordinaire dans l'ordinaire. On a une situation banale, un trafic de poudre blanche, mais surprise, un ours en a sniffé. Bon, après une histoire vraie, ça a aussi pour but de raconter des histoires qui ont été volontairement ignorées. Bon, je pense que là c'est pas trop le cas, à moins que l'ours fasse partie d'une minorité qui a été oubliée. Et enfin, faire un film inspiré d'une histoire vraie, c'est aussi une manière d'apporter un regard sur notre propre société. Une histoire adaptée dans les années 80 ne va pas raconter la même chose que si elle l'avait été dans les années 2020. Et pour Crazy Bear, c'est l'occasion de parler de la famille et de ce qu'elle représente en 2023. Elle peut être monoparentale, comme avec Sari, qui essaye d'élever sa fille au mieux tout en croulant sous le travail. Elle peut être aussi complètement absente, comme les parents d'Henry, qui, dans ce cas, trouvent en Sari une sorte de mère de substitution. La famille peut malheureusement aussi être brisée, comme avec Eddie, qui souffre de la mort de sa femme, en posant la question de comment se reconstruire en compensant la disparition d'un membre. Une famille, c'est aussi l'amour entre un homme et son chien. Et enfin, comme on peut le voir avec l'ours et ses petits, former une famille, c'est aussi prendre soin l'un des autres, tout en éliminant ce qui peut faire du mal à ce groupe. Et c'est pour ça que dans le film, Sid, le grand méchant, n'a d'autre choix que de mourir à la fin, parce qu'il a donné plus d'importance à la marchandise qu'au bien-être de son fils et de son petit-fils. Ouais, quand on creuse un peu, finalement, on trouve une morale pas si déconnante que ça. Hein. Not bad, not bad. Après, le kiff du film, c'est de voir un ours complètement coquet qui démembre tout ce qui bouge dans une furie sanguinaire. Et ça, on aime bien. Allez, je vous laisse. J'ai un petit truc à livrer. Ah bah c'est pas trop tôt, hein. Ok, bon alors ça c'est ce que tu m'as demandé et je peux te garantir que c'est de la bonne. Par contre tu fais pas comme la dernière fois, tu rajoutes bien de la bière à ta pâte. Et surtout, tu laisses bien reposer pendant 1 heure, parce que sinon tes crêpes elles vont être dégueulasses. Bon par contre la coiffe bretonne, c'était obligé.